Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un utilisateur sur OVH, la nouvelle version qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui est quand même beaucoup plus pratique. Alors, première étape, il faut se connecter à son compte OVH. Donc là, je vais rentrer le petit code que je viens de recevoir par SMS. Voilà, quand vous êtes bien connecté sur votre compte OVH, il faut aller dans la page pour les paramètres de son compte. Donc en fait, il faut cliquer sur le menu qui va s'ouvrir ici, cliquer sur son nom de compte, voilà, pour vraiment ouvrir la page du compte, parce que c'est pas forcément la page qui s'ouvre par défaut. Maintenant qu'on est par ici, on va aller dans le menu de gauche et on va descendre jusqu'à la partie identité et accès IAM. Je clique dessus, et du coup, je vais aller dans le bouton créer des utilisateurs. Donc là, bon, bien sûr, j'ai déjà mon compte à moi. Je vais ajouter un utilisateur. Alors, l'identifié du nouvel utilisateur, en fait, il faut savoir que pour se connecter, il va utiliser en fait son compte à lui, son identifiant à lui qui va être couplé à celui de mon compte. Donc, par exemple, je vais renseigner, on va dire que j'ai besoin d'un webmaster. Ici, je vais mettre son email. Voilà, je vais mettre le mien pour tester. Et ici, alors, je peux lui mettre un mot de passe sécurisé, mais bien sûr, il pourra, après connexion, modifier son mot de passe. Au niveau du groupe, là, vous avez le choix entre admin, défaut ou unprivileged. Alors, en fait, l'admin, ça va être quelqu'un qui va avoir le même niveau administrateur que vous. Voilà, donc il faut vraiment lui faire confiance à 100%. Par défaut, ça va être un administrateur restreint. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir avoir un accès en écriture à l'espace client d'OVH Cloud et tous les services. Par contre, il va pas pouvoir gérer les utilisateurs. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il va pouvoir tout gérer sur le compte sans pouvoir pour autant vous supprimer de la gestion du compte. Et ensuite, le dernier, un privilège, en fait, ça va être quelqu'un qui va pouvoir lire tout ce qu'il y a sur le compte OVH, mais qui va pas forcément pouvoir le modifier. Donc l'idéal, c'est de prendre défaut. Ça va être quelqu'un qui va pouvoir vous aider sur la partie technique, par exemple un webmaster ou quelqu'un qui va créer votre site internet, par exemple, mais qui ne pourra pas supprimer votre compte utilisateur. Vous allez toujours être le gestionnaire principal. Donc là, je clique sur valider, le statut est activé. Vous allez pouvoir par la suite gérer l'utilisateur, le modifier, le supprimer, le désactiver. Donc ça c'est vachement pratique si jamais vous avez un souci un jour, vous allez pouvoir faire cela. Ensuite, la personne va recevoir un email pour se connecter. Vous voyez ici que l'utilisateur va devoir renseigner l'identifiant et son nom utilisateur séparé par un slash. Par exemple, donc ça va être l'identifiant / moi j'ai noté la personne a comme login webmaster-emily. Donc là, il va bien falloir récupérer votre identifiant OVH à vous / cela, et c'est ce que va devoir rentrer la personne pour se connecter.